Salut. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une de mes grandes passions que vous ne connaissez peut-être pas. Si vous avez suivi mon room tour, vous savez que j'apprécie beaucoup ces choses-là. Mais qu'est-ce donc Elisa va donc au fait? Je parle bien évidemment de tout ce qui est rétro, vintage, vieux objets, seconde main, récup. Je surkiffe, j'adore, c'est ma passion. J'ai attrapé le virus de la seconde main à cause de mon papa. Merci papa. Pour vous dire, quand j'étais petite, j'avais genre 3 à 5 ans, mon daron me mettait sur ses épaules. Donc vraiment j'étais un mini-moy sur un géant. On était à 8h du matin devant la grille d'Emmaüs à attendre que ça ouvre. Et dès que ça ouvrait, il se mettait à courir avec moi sur les épaules. Donc je savais plus où j'étais. Mais du coup, j'ai attrapé le virus de la seconde main et des vieux objets à cause de mon papa. Merci papa. Maman est ravie. La seconde main, c'est quelque chose de génial parce que ça évite d'acheter tout simplement des objets neufs et de contribuer à la surconsommation. Mais je trouve qu'il peut y avoir aussi une surconsommation dans les objets de seconde main parce que des fois, t'achètes des choses de seconde main dont t'as pas forcément besoin. Et je pense que dans notre famille, nous en sommes la preuve. Si vous avez vu, comme je le disais, mon room tour, dans ma chambre, il y a énormément d'objets, de petits détails. À chaque fois que mes potes y rentrent, ils regardent partout. Et à chaque fois qu'ils reviennent, ils redécouvrent des objets qu'ils n'avaient pas vus avant. Il y a plein de petits détails d'objets récupérés, d'objets trouvés. Vraiment, notre maison, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc j'ai sélectionné plusieurs articles que j'ai chopés en seconde main. Ils viennent de sources ultra différentes. Il y aura bien sûr des fringues, mais aussi il y aura surtout des objets. Parce que je vous dis, j'ai un truc avec les objets anciens. Je kiffe. Je trouve que c'est trop rare sur YouTube. On parle trop de haul, de fringues de seconde main, mais pas assez d'objets. Je vous invite à regarder la chaîne de Clara Victoria. J'avais vu une de ses vidéos où elle chopait ses cadeaux de Noël pour ses proches sur Le Bon Coin ou dans des brocantes. Et je trouve ça génial. C'est trop bien, surtout que tu peux tomber sur des objets de seconde main neufs. Oh, hier j'ai trouvé une imprimante neuve à la poubelle, dans la rue. Et putain de pouce, regarde. J'ai trouvé une fucking imprimante dans la rue. Genre neuve. Il y a des cartouches d'encre neuves dedans. C'est abusé. Ça va pas les gens de jeter des trucs comme ça? C'est là que tu dis putain, la surconsommation, le capitalisme, c'est la merde. Du coup j'ai gagné une imprimante. C'est parti pour la vidéo. On va commencer par les fringues. Tout d'abord, cette chemise que je porte, elle est incroyable. Vous ne voyez pas, je crois. Hashtag plante verte. C'est une chemise Lacoste. Il y a marqué la chemise Lacoste. C'est vraiment le vieux logo. Et je l'ai chopée à Emmaüs. Je vous invite dans les Emmaüs de votre ville à bien regarder l'agenda des ventes parce que chaque mois ils font des ventes à thème. Et le mois où j'y suis allée et j'ai chopé cette chemise, c'était le mois du rétro. Et donc, moi devenir zinzin. Donc j'y suis allée et j'ai chopé cette chemise incroyable. Alors là pour le prix je crois que vous allez me taper, elle est incroyable. Cette affaire est incroyable. Tenez-vous bien, dites un prix. 14 250. C'est plus. 14 270. C'est plus. Dites un prix en commentaire. 14 298. C'est quoi 98? Dites et après vous écoutez le prix que je vais vous donner. Je l'ai payé exactement 3 fucking euros. Ding 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 ding. Eh mais c'est un truc de barge. Sur Vinted les gens ils la revendent 30 balles. Et là je l'ai payé 3 euros. Elle était à 5 euros, la dame elle l'a vu, elle m'a fait bon je vous la fais à 3 euros. J'ai même pas négocié, c'est la madame qui m'a dit je vous la fais à 3 euros, mais c'est incroyable. Vous voyez qu'on peut faire d'excellentes affaires, pas tout le temps chez Emmaüs, il y a très souvent de la merde, mais comme partout en fait. Faut juste chercher, y aller régulièrement et avoir le fluide. Si tu dois tomber sur un objet, tu tomberas dessus. Ce qui t'est destiné t'arrivera. Elle avait 0 trou, elle a aucune tache, elle est nickel, elle était juste un peu froissée. C'est normal, à Emmaüs ils prennent pas le temps de repasser les fringues, sinon ils mettraient 4000 ans. Elle est un peu grande, c'est une taille L, mais justement je kiffe la mettre en surchemise. C'était, je l'ai beaucoup mise le soir quand je rentrais à vélo du taf, ou même quand je suis allée en festival, je la noue par-dessus un t-shirt, ça fait très classe, j'aime beaucoup. Pour continuer dans Emmaüs Vibes, alors tenez-vous bien, même la dame d'Emmaüs m'a dit que c'était très rare qu'ils en aient. J'ai chopé un bleu de travail. Incroyable. Un putain de bleu de travail. Là, il est un peu usé parce que ça fait longtemps que je l'ai, ça doit faire 2 ans. Pareil, devinez le prix. Je l'ai payé 5 euros et elle était neuve la veste. Le tissu s'est détendu parce que je la porte H24, mais à l'origine, quand je l'ai acheté, vraiment, elle était neuve, parfaite, éclatante. Sur Vinted, ils te le vendent 40 balles. D'ailleurs, boycott Vinted, ils m'ont bloqué. Surtout que les bleus de travail c'est très chiant aussi au niveau de la taille parce que c'est souvent des tailles un peu bizarres. Sur Vinted quand j'essaie d'en choper je demandais toujours les mesures pour les pantalons et ça correspondait jamais. Donc là j'espère un jour trouver un pantalon en bleu de travail, j'aimerais beaucoup. Mon papa en a trouvé un dans une poubelle, il était vraiment neuf et il lui va parfaitement. Moi aussi je veux. Jalousie. Et celle-ci elle est un poil grande, comme je la mets par-dessus des pulls, des choses comme ça se crame pas. Et les manches même, je les retrousse. Oh, pour 5 balles, je vais pas me plaindre, hein. Elle est incroyable. Cette fois-ci, on va passer à un autre article que j'ai cette fois chopé sur Le Bon Coin, que beaucoup de gens, quand ils l'ont vu sur mon Insta, ont kiffé. Tout le monde me demande où est-ce que je l'ai chopé et si c'est une vraie. Je l'ai payé un peu cher, je crois que je l'ai payé dans les 30 euros. C'est assez rare d'en trouver et surtout de bonne qualité. J'ai chopé une vareuse de marin. Elle est magnifique. Elle est un poil
petite pour moi, mais ce que je fais souvent, je mets un t-shirt en dessous ou un pull à manches longues. Je trouve toujours des trucs. Les marins ils mettaient ça l'été, franchement ça tient vachement chaud, c'est du coton. Et ce qui est ultra drôle, c'est qu'il y a l'étiquette encore du marin dessus, et à sa taille, son numéro de matricule et son nom. Donc c'est le marin Guibert. Monsieur Guibert, je pense pas que vous soyez toujours parmi nous. Si vous l'êtes, bisous à vous. Dans tous les cas même, bisous à vous. Et je prends bien soin de votre vareuse. Ne vous inquiétez pas, elle est en parfait état, elle est incroyable. Merci. Monsieur Guibert. Mon papa a un bateau pour la pêche, du coup vraiment ça je le mets quand je vais dessus, c'est obligatoire. Pour continuer un peu dans l'esprit, le marin qui voyage, qui va vers de nouveaux horizons. Cette fois-ci c'est un article que j'ai chopé dans une friperie à Bristol. Je suis allée en Angleterre il y a maintenant 2 ans, ça va ultra vite. Je suis amoureuse de chacun des articles que je vous présente, mais celle-là en plus elle est ultra symbolique parce que je l'ai chopé dans une friperie en Angleterre et c'était un des meilleurs voyages de ma vie. C'est une veste en jean que j'ai chopé du coup dans une friperie, je crois que c'était Thrift Store, un truc comme ça, à Bristol. Je vous mettrai leur Insta ici. Elle est trop belle, vraiment, j'adore. Tous les articles sont un poil grands en même temps. Moi, je suis très fine, donc c'est compliqué de trouver des habits à ma taille. Je suis pas petite, mais je suis fine. Du coup, beaucoup d'habits sont un peu larges pour moi. Mais pareil, comme je mets par-dessus des pulls ou des choses comme ça, c'est pas gênant. C'est une Kazuchi. Je connais pas du tout la marque. Je sais pas du tout combien ça coûte en règle générale. Moi, je l'ai payé environ 30 livres, donc c'est un peu plus de 30 €. Et vraiment, pareil, genre, je vais faire que me répéter, mais je la kiffe, j'adore. Nous allons maintenant passer au dernier article de la catégorie fringues. Là c'est un putain de coup de cœur les gars. Je crois que c'est l'article qui m'a coûté le plus cher en fringues de tous ceux que je vous ai présentés. J'adore. Je l'ai vu, j'ai fait... J'ai pas pu me retenir. Je l'ai chopé dans un magasin sur Arles qui s'appelle Bisous. C'est un concept store. Je l'ai kiffe. Il s'agit d'une chemise Soleillado. Elle est incroyable, genre vraiment. Alors selon vous, qu'est-ce que c'est comme animal? Tous mes potes se battent pour dire non mais c'est un lama, c'est un loup, c'est un cheval. Non c'est un cheval putain. Dites-moi, est-ce que ce sont des lamas ou des chevaux? C'est des chevaux. Des lamas. Non. C'est des lamas. Ça se voit non? Elle est trop belle. Donc il y a la petite étiquette Soleillado. C'est une très bonne marque, de très bonne qualité. Elle a pas bougé la chemise. Elle doit dater de je sais pas quand. Elle est made in France, on valide. Je l'ai payée. Là ça a piqué un peu. Normalement les chemises Soleillado, dites-vous neuves, elles coûtent environ 150 € minimum. Là je l'ai payée 90 €. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté de nouvelles fringues au moment où je l'ai acheté. Et là je me suis dit c'est la fin de l'année, j'ai envie de me faire un cadeau. Et c'est sûr que j'achèterai pas des fringues de seconde main toujours à ce prix là. Souvent pareil, je la mets en surchemise. Nous allons passer maintenant à la catégorie objets, qui est une catégorie que j'apprécie énormément et j'ai eu beaucoup de mal à faire un choix parce que j'ai énormément d'objets. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voudriez une partie 2. J'ai tellement d'objets que j'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, sinon elle durait 1000 ans. C'était horrible pour mon petit cœur de faire des choix. Surtout que je suis une balance. Une balance ne sait pas faire de choix. Là j'ai dû faire des choix. C'est horrible. Tout d'abord, je peux pas vous montrer cet objet là en physique parce que je n'arriverai pas à la porter vu mes bras de poulet. C'est une télévision Continental Edison des années 60 qui est juste magnifique. Elle a le pied en tulipe comme les chaises Knoll ou les tables Knoll. C'est excessivement rétro, je surkiffe. Vous l'avez vu aussi dans mon room tour, elle fonctionne. Je l'ai chopée à Emmaüs avec mon papa. Il y avait une vente rétro du mois et on avait un peu repéré sur le Facebook de notre Emmaüs les photos qu'ils avaient mises. On avait trouvé une lampe à art. Il y en avait une vraie, une fausse. On a réussi à choper la vraie. Donc ça c'était ultra cool pour un prix dérisoire. Et la télé, elle coûtait, je sais plus si on l'a payé 30 ou 90 €. Mais dans tous les cas, c'est un prix tellement dérisoire pour l'objet que c'est. Normalement j'avais regardé sur eBay, c'est une télé qui vaut entre 100, 150 à 300 €. Donc là vraiment coup de cœur pour l'objet encore une fois. Elle est dans ma chambre maintenant, elle va parfaitement avec la déco et mon rêve vraiment, mon père m'a dit qu'on pourrait essayer de la bricoler pour regarder la télé dessus et mon rêve c'est de brancher un magnétoscope dessus et de pouvoir regarder les Simpsons dessus parce qu'il existe pareil toutes les cassettes VHS des Simpsons. Un jour j'achèterai ces cassettes et je regarderai les Simpsons sur cette télé. Retenez bien, vous serez surpris un jour. La majorité des objets que je vais vous montrer maintenant, c'est des objets qu'on m'a donné, toujours de la seconde main, puisque c'est des objets qui ont eu une vie avant et que moi j'ai récupéré. Pour commencer, vous allez me trouver ridicule, mais c'est cette maison des Barbapapa. Voici venir les Barbapapa. En fait, c'est un peu comme la télé, j'adore son design, son architecture, ses courbes. Je trouve que c'est un super bel objet. Franchement, c'est une maison qui en vrai serait juste incroyable, un peu comme le Palais Bill de Pierre Cardin. Je sais pas, ça me fait penser à ça. J'adore les Barbapapa. J'ai un chat qui s'appelle Barbouille par rapport au Barbapapa. C'est moi qui l'appelais comme ça. Et donc du coup, à l'intérieur, vous avez les chambres de chacun des Barbapapa. À savoir que c'est mon frère qui me l'a donné. Je faisais du tri dans mon grenier pour faire justement un vide-grenier. Et en fait, dans le grenier, j'ai retrouvé plein d'affaires à moi, mais aussi plein d'affaires à mon frère, dont cette maison Barbapapa. Et lui-même, il avait oublié. En fait, il y avait cette partie-là dans le grenier et la deuxième partie de la maison dans sa chambre, dans une malle. Et du coup, bah, j'ai récupéré les deux et celle-là, j'ai mise en déco sur mon bureau.
Merci Simon. On arrive déjà à l'avant-dernier objet. Donc là pareil, c'est des objets que m'ont filé mes grands-parents cette fois parce que pareil, ils vident régulièrement leur maison, ils me filent plein d'objets, soit pour que je les vende, soit pour que je les récupère s'ils m'intéressent. Et là, je sais pas si vous les voyez derrière moi, c'est des petits flacons couleur ambre, ambré. Je sais pas à quoi ça servait. Je pense que mes grands-parents ils l'utilisaient dans leur magasin parce que mon grand-père et ma grand-mère avaient un magasin où ils vendaient un peu des produits provençaux, locaux et surtout ils vendaient en fait les photographies de mon grand-père. Mon grand-père était photographe. Et j'ai récupéré ces petits vases et j'ai mis là pour l'instant de la lavande dedans. C'était super joli parce qu'avant j'avais mes tournesols du coup dans un grand vase et j'avais ces petits pots à côté. Ça fait une déco ultra naturelle. Plutôt que de jeter à la poubelle, essayez d'abord de vendre ou de donner à vos proches. Et donc encore une fois, 2 objets à la suite, 0 €. Ding ding. Ding ding ding. Nous passons au dernier objet qui m'a été donné par mon grand-père. Bisous papy. Ça fait un moment que mon grand-père me l'a donné, mais j'ai tellement de choses à faire, tellement d'objets que j'ai pas eu le temps encore de l'utiliser, de le tester. J'ai une idée de projet artistique avec, j'ai vraiment envie de faire des expériences avec cet objet-là. Je vous l'ai dit, mon grand-père était photographe, donc évidemment il m'a donné énormément d'appareils photo, de matos. J'ai plein d'appareils photo, de matériel, c'est lui qui me les a donnés. Et là, tenez-vous prêts, je pense que la majorité des gens qui ne sont pas dans le milieu de la photographie, qui ne s'y intéressent pas forcément, connaissent. Je trouve ça juste incroyable, c'est... Cette chose, oui, est un appareil photo. C'est de la marque Polaroid en plus, donc comme son nom l'indique, c'est pour faire des photos Polaroid instantanées. Elle est un peu abîmée, elle est sale aussi, je sais pas si ça se voit à l'écran. Là, le petit truc, il est cassé, faut que je trouve pour le changer. Vous voyez qu'il y a 4 objectifs, c'était pour faire les photos d'identité. Et je trouve ça incroyable comme objet, genre comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler jusqu'à ce qu'il me le montre, quoi. C'était dans ses placards, il a ouvert et j'ai vu ça, j'ai fait mais papy, c'est quoi? Genre j'adore. L'objet vraiment m'a attiré. Là, vous avez le petit passe pour quand vous mettez votre pellicule, pour que la lumière puisse passer. Aujourd'hui, les pellicules sont très compliqué à trouver, surtout que là, je sais pas si vous voyez, mais c'est électronique, donc ça veut dire qu'il faut acheter des pellicules où la batterie est intégrée dedans en fait. Aujourd'hui, ça coûte excessivement cher. Les 8, ça doit coûter 50 à 100 balles, c'est abusé et encore pour les trouver, c'est très compliqué. Du coup, j'aimerais trouver un moyen de m'en servir. Je sais qu'il existe des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui arrivent à les trafiquer à l'arrière pour pouvoir les utiliser avec des pellicules Instax récentes. Donc si quelqu'un peut me le trafiquer, peut m'expliquer aussi, surtout parce que j'aime pas quelqu'un qui va faire sans m'expliquer quelque chose sur mon appareil. Même à la limite qui me montre, je pourrais même faire un vlog sur ça. J'aimerais vraiment savoir comment ça marche et découvrir un peu plus cet objet-là. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM ou un mail, moi je suis très open. Après je sais que par exemple je pourrais essayer de mettre une feuille de papier photo à l'intérieur et du coup de faire tout manuellement, un peu comme les sténopés. C'est un peu compliqué parce que j'ai pas de véritable chambre noire, je le fais vraiment dans ma chambre à moi et je serais obligée de le faire le soir, tout boucher, mettre du scotch autour de ma porte pour éviter qu'il y ait zéro lumière qui passe. C'est trop compliqué tout ce travail là pour mettre juste une photo à l'intérieur. Je suis flemmarde, je veux bien, mais là c'est quand même beaucoup pour juste une photo et je suis pas sûre qu'elle fonctionne. Donc j'aimerais vraiment beaucoup trafiquer l'arrière. Ah oui, autre cadeau original de mon papy qui m'a offert hier, qu'on a fêté mon anniversaire avec toute ma famille. Je pense que l'image parle d'elle-même. Il m'a offert un putain de caillou. Mais en plus, il me l'a offert genre vraiment emballé et tout. Hein. Genre j'ai cru que c'était quelque chose qu'il avait acheté. Je me suis dit mais c'est pour faire de la lithothérapie. Juste qu'il m'a offert le livre d'un artiste et à l'arrière du livre il y a une image justement de rocher un peu dans ce style là et du coup j'ai ouvert le livre d'abord et après j'ai ouvert la pierre et je me suis dit mais c'était vendu avec le livre et en fait non, il a juste des idées à la con comme moi. Il a eu l'idée de ce caillou qu'il avait gardé, qu'il avait ramassé quand il était parti en vacances et du coup il me l'a emballé, il me l'a offert. Mais en vrai j'aime beaucoup, il va très bien dans ma déco. Donc papy mamie, merci pour tous les objets inédits franchement que vous me filez. Fouillez un maximum même dans les brocantes, les vides-greniers, on découvre des objets juste incroyables dont on ne connaissait pas l'existence avant et je trouve que ça en apprend aussi beaucoup et ça développe beaucoup ton sens de l'imagination. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi franchement ça m'a fait trop kiffer. Par contre c'était ultra dur de choisir les objets que je voulais vous présenter. J'en ai encore plein d'autres donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout pour me dire si vous voudriez un épisode 2. N'oubliez pas aussi de me mettre un petit like pour aider ma vidéo à être vue. Ça c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut ici. Partagez aussi la vidéo et surtout abonnez-vous, c'est le plus important. On est presque 600. Oh, vous vous rendez compte? Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!